Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Chers internautes de Matin Libre, nous allons parler aujourd'hui des rêves en islam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans un hadith rapporté par l'imam muslim Kala Lagri qu'on a 3 types de rêves. Le premier rêve, c'est quoi? Ar-ru'ya as-soliha bushra min Allah. C'est le bon rêve provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous annonce une bonne nouvelle. Par exemple, tu as rêvé que tu as acheté une voiture, ou bien tu as construit des maisons, ou bien tu es parti en France à l'extérieur. Ce sont des bons rêves. Donc, chers frères et sœurs en islam, si tu as fait un bon rêve et que tu t'es réveillé, tu dis quoi? Tu vas dire Alhamdulillah. Tu vas remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et le matin, si tu veux, tu vas raconter ton rêve à la personne qui t'aime, celui à qui tu as confiance. Par exemple, maintenant, tu as rêvé que tu as construit des maisons et tu as rencontré le rêve à celui-là qui ne t'aime pas. Il y a la jalousie. La personne ne t'aime pas, elle peut t'empêcher. Elle peut même te nuire. Donc, si tu as fait un bon rêve, il faut raconter le rêve à la personne qui t'aime. Par exemple, le prophète Youssouf, paix et salut sur lui. Le prophète Youssouf, lui-même, il avait rêvé. Et il a vu dans son rêve 11 étoiles, 11 soleils et 11 lunes qui se sont prosternés pour lui. Et le matin, le prophète Youssouf, paix et salut sur lui, il est parti voir son père. Par respect, il a dit, Ya Abat, oh mon cher père, inni ra'aytu ahda ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. J'ai rêvé et j'ai vu dans mon rêve 11 étoiles, 11 soleils et 11 lunes qui se sont prosternés pour moi. Et quand il a raconté le rêve à son père lui a aidé à interpréter le rêve. Son père lui a dit quoi? Ah, mon enfant, mon fils, le rêve que tu as fait là, après tu seras le roi et tes frères vont se soumettre à toi jusqu'au point où ils vont se prosterner à tes pieds. Et papa a dit quoi à son fils Youssouf? Il a dit, mais ne raconte jamais le rêve que tu as fait à tes 11 frères. Parce que le prophète Youssouf, ses frères étaient un nombre de 11. Et son père lui a dit de ne pas raconter le rêve à ses frères. Est-ce que ses frères l'aiment? Seul Allah sait. Donc, chers frères et sœurs en islam, si vous avez fait un bon rêve, il faut raconter ça à la personne qui vous aime, celui à qui vous avez confiance. Deuxième rêve, c'est quoi? Ar-ru'ya mimma yuhaddisul mari'u nafsahu. Le rêve psychologique. Le rêve psychologique ici de notre activité cérébrale ou bien ici de notre pensée. Parfois, ce que tu as vécu dans la journée, c'est ça que tu vois dans le rêve. Par exemple, si tu as bagarré avec quelqu'un dans la journée, tu peux voir la même personne dans le rêve, tu vas bagarrer avec la même personne. Ce que tu mets dans la tête parfois avant de dormir, c'est ça que tu vois dans le rêve. C'est ça qui est le deuxième rêve. Ça m'est arrivé aussi une fois, c'était à 22h, je regardais la télévision. C'était une chaîne où on montre le mode de vie des serpents. J'ai regardé les serpents à la télé et je regardais télé. On montre des serpents à la télé quoi, jusqu'à ce que le sommeil m'a emporté. Et quand le sommeil m'a emporté dans la nuit, j'ai rêvé que j'ai vu un gros serpent dans mon songe. Vous voyez. Et quand je me suis réveillé, ça ne m'a rien dit parce que j'ai compris en mentant que c'était la télé que j'avais regardée hier. C'est ça que j'ai vu dans mon rêve. Donc, chers frères et sœurs en islam, du fait que j'ai regardé télé, j'ai regardé des serpents à la télévision avant de dormir, c'est ça qui a fait que j'ai vu encore les gros serpents dans mon rêve. Parfois, ce que tu as vécu dans la journée, ou bien ce que tu mets dans la tête, ou bien ce que tu fais avant de dormir, c'est ça que tu vois encore dans ton rêve. C'est le deuxième rêve ça. Et troisième rêve, c'est quoi? Ar-ru'ya at-tahzinu min ash-shaytan. Les mauvais rêves provenant de Satan. Vous voyez, par exemple, tu as rêvé maintenant que tu as fait accident. C'est un mauvais rêve provenant de Satan. Tu as rêvé maintenant que tu es mort dans le rêve et ils t'ont enterré. C'est un mauvais rêve. Tu as rêvé maintenant que ta maison a pris feu, etc., etc. Tu manges de n'importe quoi dans le sommeil. Tu as fait ci, tu as fait ça. Il y a beaucoup de mauvais rêves. Il faut savoir, chers frères ici en islam, que ce sont des rêves provenant de Shaitan. Et si tu as fait un mauvais rêve, qu'est-ce qu'il faut faire? En même temps, si tu t'es réveillé, tu vas dire quoi? Tu vas dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa min sharri ma ra'aytu. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan, le maudit,
et je cherche refuge contre le mal que j'ai vu dans mon rêve. Et ensuite, tu fais quoi? Tu craches 3 fois à ta gauche, tu fais pouet, pouet, pouet à ta gauche et tu changes de position. Si tu veux, tu peux te lever, tu vas faire l'ablution et tu vas faire 2 unités de prière, des nafila, et tu vas changer de position. Si tu étais sur le côté gauche, parce que si on dort à un change de position, l'homme devient inconscient. Si tu étais sur le côté droit, tu changes de position, tu reviens sur le côté gauche, etc. Si tu étais sur le côté gauche, si tu changes de position, tu reviens sur le côté droit, etc., etc., etc. Et le matin, si tu veux, tu peux faire l'aumône. Comme nous le savons, chers frères et sœurs en islam, l'aumône repousse les épreuves. Si tu as fait Sarah, Allah peut t'épargner de ces mots-là. Et chers frères et sœurs en islam, tu n'as pas le droit de raconter les mauvais rêves à qui que ce soit. Tu as fait les mauvais rêves, tu as fait accident dans ton rêve, tu t'es confié à Allah subhanahu wa ta'ala. Laisse à Allah de gérer. Tu n'as plus besoin de raconter ton mauvais rêve à quelqu'un. Par exemple, tu as fait accident dans un rêve et tu racontes dans le quartier, ah, maman, j'avais rêvé hier que j'avais fait accident, j'avais fait tel rêve, tu racontes ça dans le quartier à tout le monde, à la personne qui ne t'aime pas. Même si Allah t'a dit à aider, les gens peuvent faire gubi. Et si tu prends la moto en même temps, tu sors, tu vas faire accident. Toi, tu vas croire que c'était ton rêve. Non, c'est les ennemis. Donc, chers frères et sœurs en Israël, tu as fait un mauvais rêve. Il faut parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut respecter ce que je viens de vous expliquer et ne racontez pas vos mauvais rêves à qui que ce soit. Parce que les hommes sont mauvais. Les hommes sont mauvais. Les hommes sont mauvais. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah nous comble de sa grâce. Nos désirs les plus chers, qu'Allah nous aide à les réaliser. Qu'Allah nous accorde des bonnes choses dans la vie ici-bas et des bonnes choses dans l'au-delà. Et qu'Allah bénisse nos téléspectateurs et téléspectatrices. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.